Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture ce matin des travaux de la 3e édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise sous le thème « L'entreprise, c'est maintenant » au Palais des Expositions, paix maritime à Alger, en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia. Un dossier santé dans cette édition à l'occasion d'Octobre Rose avec des témoignages de femmes qui ont vaincu le cancer du sein grâce à une bonne prise en charge. On se rendra à Tiaret pour visiter le haras national Chaouchaoua de Tiaret qui se consacre à la production et à l'élevage du pur sang arabe et du cheval barbe. Bienvenue à tous. On entame cette édition à partir du Palais des Expositions, paix maritime à Alger, où se sont ouverts ce matin les travaux de la 3e édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise. L'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia. Le thème retenu pour cette 3e édition, l'entreprise, c'est maintenant. On écoute la déclaration du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, l'aide de soutien de l'UGTA, du FCE et des organisations patronales. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Union générale des travailleurs algériens, le Forum des chefs d'entreprise et les autres organisations patronales publiques et privées ont accueilli avec fierté votre appel lors du dernier Conseil des ministres aux travailleurs et aux entrepreneurs à redoubler de mobilisation et d'efforts. Pour l'intensification du développement national, cet appel renforce notre détermination et nous implique davantage dans la mise en œuvre de votre programme présidentiel pour la construction nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UGTA, le Forum des chefs d'entreprise et les organisations patronales, publiques et privées, s'engagent à agir pour le développement économique national par l'intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du Premier ministre Ahmadou Yahia. Notre plaisir d'être avec vous se renforce également du fait que nous sommes politiquement dans le même camp, le camp de l'Algérie, le camp de ceux qui respectent les institutions de l'État et à leur tête le président Abdelaziz Bouteflika. Je voudrais remercier l'UGTA et l'ensemble des organisations patronales pour leur motion de soutien qui vient d'être lue à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Cette motion vient en droite ligne avec l'attitude de la grande majorité de notre peuple qui ne manque aucune occasion de réitérer son soutien, son appui, son respect et même son affection au président Abdelaziz Bouteflika. Cette communion du peuple avec son président est la conséquence logique de la politique mise en œuvre depuis 18 années, une politique grâce à laquelle la paix est revenue dans le pays, le développement humain s'est densifié partout, alors que le développement économique a connu un essor réel. Ahmadou Yahia qui est revenu également sur les mesures prises par le président de la République pour juguler la crise que traverse le pays. Je vous propose de l'écouter. La relance de l'investissement public, avec en 2018 un budget d'équipement de plus de 4 000 milliards de dinars, en hausse de plus de 1 000 milliards de dinars comparativement à l'année 2017. Et là, je vous parle des 1 000 milliards de dinars en plus destinés à l'investissement. Je ne parle pas de 900 milliards qui sont destinés à rembourser les créances ou à rembourser la CNAS. Ces crédits comporteront près de 250 milliards de dinars directement destinés au développement local. Mieux, le budget pour l'année prochaine comprendra également
plus de 260 milliards de dinars destinés à la bonification des taux d'intérêt. Deuxièmement, la remise en activité de l'intense programme de soutien à l'agriculture décidé par Monsieur le Président de la République en 2009 et malheureusement contrarié par la crise financière ces dernières années. Troisièmement, l'allègement au niveau des banques du poids des créances détenues sur l'État par des organismes économiques tels que la Sonatrach ou la Sonelgaz, par exemple, ainsi que du poids du financement du logement promotionnel. Ce faisant, des montants très importants de liquidités seront de nouveau disponibles au niveau des banques pour les crédits bancaires à l'investissement. Quatrièmement, la réactivation du Fonds national de l'investissement pour accompagner des investissements majeurs. Cinquièmement, le maintien de l'ensemble des mesures de soutien à l'investissement et de bonification des crédits à l'investissement. Sixièmement, la réalisation, dans un délai maximum d'une année, des 50 nouvelles zones industrielles sous la responsabilité directe des Wali, auprès desquelles l'opération est désormais décentralisée. Septièmement, une décentralisation accrue au niveau des wilayas de tous les actes et procédures liés aux investissements, qu'il s'agisse des démarches auprès des guichets uniques locaux ou qu'il s'agisse de l'accès aux fonciers industriels. Huitièmement, le rétablissement de la priorité à la production nationale dans le cadre de la commande publique, conformément au Code des marchés publics en vigueur, qui, je vous le rappelle, accorde une préférence même à 25% plus cher. Neuvièmement, le recours aux appels d'offres nationaux pour toute réalisation publique. L'appel aux entreprises étrangères de réalisation deviendra ainsi l'exception lorsque l'outil national ne sera pas en mesure de la prendre en charge. Dixièmement, enfin, la mise en place de mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, préserver les réserves de change, mais aussi pour permettre à la production nationale et à l'entreprise nationale de se réapproprier le marché local. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu hier à Niamey par le président nigérien Mahamadou Issoufou, auquel il a transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que sa volonté et son engagement pour le renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Le président Issoufou, qui s'est félicité de la qualité des liens exceptionnels entre les deux pays, a chargé Msahel de transmettre ses salutations fraternelles et les sentiments de considération au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je vous propose d'écouter Abdelkader Msahel. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Mahamadou Issoufou. J'étais porteur d'un message du président Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne. Ce message, bien sûr, c'est un message d'amitié, un message plein de solidarité et un message également qui porte sur la volonté partagée de développer la coopération qui existe entre nous. On a fait une petite évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière grande commission mixte qui s'est tenue ici à Niamey en mars 2017. Donc nous envisageons au début de 2018 de réunir le comité de suivi pour faire en sorte que ce comité de suivi fasse l'évaluation et fasse des projections pour la prochaine étape qui va être la réunion de la grande commission mixte à Alger. On s'est félicité de part et d'autre du niveau atteint par cette coopération. Elle est multiforme, elle est dans la formation, elle est dans le militaire, elle est dans le sécuritaire, elle est dans le domaine également économique. Donc c'est une coopération qui est appelée à s'élargir davantage, d'autant plus que nous travaillons ensemble à la finalisation du transsaharien qui doit relier l'Algérie à l'Afrique de l'Ouest en passant par le Niger. Ça va être un axe extrêmement important de désenclavement pour le Niger, mais également de rapprochement de l'Algérie avec cette région qui lui est chère, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons évoqué bien sûr la situation dans la région, notamment sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans une zone de grande turbulence qui fait face à la menace terroriste qui est là.
Nous en connaissons quelque chose, nous Algériens, vous en connaissez quelque chose, vous au Niger. Donc il est important que nous coopérons, que nous renforcions notre relation dans ce domaine de lutte contre le terrorisme. Il y a une autre menace qui est également liée, si vous voulez, au terrorisme, c'est le crime organisé. Il y a beaucoup de grands trafics qui se font, y compris des trafics humains. Et il y a également la migration clandestine qui nous préoccupe. Nous avons bien sûr évoqué la situation un peu en Afrique et les prochaines échéances qui attendent nos chefs d'État, notamment le sommet d'Abidjan entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président Issoufou m'a chargé également de transmettre à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, un message d'estime, d'amitié et de grand respect. Massacre du 17 octobre 1961. Un rassemblement a été tenu hier à Paris à l'occasion de la commémoration de cette journée, dénonçant les crimes d'État de la France et exigeant une reconnaissance de sa responsabilité dans les massacres et l'internement arbitraire d'Algériens durant la guerre de libération. Karim Haïfa. Plus de 200 personnes étaient réunies à l'occasion de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961 sur le pont Saint-Michel où des dizaines d'Algériens ont été jetés dans la Seine par la police française. Les manifestants, universitaires, historiens, militants des droits de l'homme et des membres de la communauté algérienne ont réclamé vérité et justice sur les tueries d'Algériens venus exprimer pacifiquement leur refus au couvre-feu qui leur était imposé. ومن بعد يوم معايا جوج صحابي واحد من قلمه وواحد من خنشله تعدى علي ما شفتهمش واش شفتي واش حال ولادنا اللي ماتوا هنا مساكن واللي ضاعوا تبكي البكايه من 17 à 18 تلقاهم رايحين من لا سان. Une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes algériennes du massacre a été organisée devant la plaque commémorative sur le pont Saint-Michel de ce sanglant événement. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je pense que notre histoire, y compris dans ce qu'elle a de tragique, doit être reconnue dans sa vérité pour qu'on puisse avancer ensemble. Aujourd'hui, les relations entre Paris et Alger, entre la France et l'Algérie sont des relations qui sont faites d'une histoire qui est assumée et d'une histoire qui se projette dans l'avenir. Et je crois que c'est très très important de pouvoir reconnaître la vérité historique pour se projeter dans l'avenir. Regroupés dans un collectif, historiens et militants des droits de l'homme appellent aujourd'hui le président français à concrétiser les propos du candidat Macron qui reconnaissait la responsabilité de l'État sur les crimes coloniaux et de masse. Nous interpellons aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un moment important parce que précisément à Alger, il y a quelque temps, lorsqu'il était candidat, Emmanuel Macron a dit que les crimes qui se sont passés en Algérie dans l'histoire coloniale étaient des crimes coloniaux, des crimes contre l'humanité. Toujours dans la capitale française, plusieurs manifestants se sont regroupés au pied du mur de la paix face au Musée national d'histoire naturelle pour réclamer une sépulture à la mémoire des résistants algériens massacrés par l'armée coloniale française au milieu du 19e siècle et le rapatriement des crânes et des restes mortuaires de 37 chouhadas qui sont toujours conservés dans ce musée, à l'instar de ceux du chef de la révolte des Aracha, Cheikh Bouziane, ou encore de Chérif Boubarla, chef de la révolte qui porte son nom dans le Djurdjura. Des Algériens ont pris position pour la restitution de ces crânes. J'ai dit comme d'autres colonisés, puisque le crâne d'Ataï a été également transféré en France. Il a été restitué au Kanak. Ont exigé que ces crânes soient restitués à l'Algérie. Là aussi et là encore, jusqu'à plus en plat formé, ce geste politique et symbolique n'a toujours pas été réalisé. Rien n'empêcherait à ce jour le rapatriement de ces restes mortuaires. Selon les responsables du musée, il faudrait juste qu'une demande en bonne et due forme soit faite. Une demande confortée par un accord entre l'Algérie et la France au plus haut niveau pourrait faciliter cette démarche. Dans l'actualité électorale, Blida qui se prépare à accueillir les prochaines élections locales. Le corps électoral de la wilaya a atteint plus de 700 000 électeurs. Les citoyens aspirent à du changement de la part des nouveaux élus. Souhila Djbara. À l'instar des autres wilayas du pays, Blida se prépare à accueillir les prochaines élections locales. Les citoyens qui continuent à affluer vers les communes de leur résidence pour régulariser leur situation aspirent à du changement.
On sera présent le jour du vote. On espère que les nouveaux élus seraient à la hauteur de nos attentes et puissent nous offrir des postes d'emploi. Je suis venu m'inscrire sur la liste électorale de cette commune car j'ai changé d'adresse. Le 23 novembre prochain, j'irai accomplir mon devoir électoral car je m'attends à du changement après les prochaines élections. Et pour que justement les citoyens puissent faire entendre leur voix le 23 novembre prochain, ils doivent passer par l'étape d'inscription sur les listes électorales. L'opération se poursuit encore jusqu'au 31 du mois en cours, et ce, à travers toutes les wilayas du pays. La première cellule qui a été créée au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales est la révision des listes électorales. Au niveau de la wilaya de Blida, le corps électoral a atteint 710 179 électeurs lors de la révision exceptionnelle des listes électorales. Et pour mieux s'informer de toutes les étapes qui concernent les prochaines locales, le ministère de l'Intérieur a ouvert un portail à travers son site web pour plus de transparence. L'objectif pour lequel veille également à concrétiser la haute instance indépendante de surveillance des élections. Jusqu'à présent, tout se déroule bien. On n'a enregistré aucun manquement. À quelques semaines du jour J, tous les moyens humains et matériels sont réunis pour garantir le succès de ces élections. L'association Al-Amal, comme son nom l'indique, apporte de l'espoir à ces femmes qui pensaient que tout était fini. Elle apporte surtout de la volonté et du courage pour vaincre la maladie. Comme Khadija et Zohra, que vous allez découvrir, atteintes du cancer du sein, elles y ont trouvé refuge quand le diagnostic est tombé. Nesrine Ben Saïdi. Vais-je mourir? Comment l'annoncer à ma famille? J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Des phrases chargées d'émotions qui reviennent à chaque fois. Ici, au siège de l'association Al-Amal, nous avons rencontré Khadija, Zohra et Yamina, 3 exemples de femmes qui luttent contre le cancer du sein. أنا كنت مقلقة من هذا كانت الحبة فيا كي رحت للباراسيون ما صافي. Après avoir subi une mammographie, les médecins m'annoncent que j'ai un cancer du sein. J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. J'ai pris la lettre qu'on m'avait donnée et je l'ai mise au fond d'un tiroir pendant 1 mois. C'est une amie qui m'a obligée à aller consulter. J'ai subi une ablation du sein depuis 5 ans. C'est grâce à cette association que j'ai pu m'en sortir car je n'y croyais plus. Pour moi, la vie s'est arrêtée. من هذاك النهار تريحت الحمد لله. نمشي ما على باليش وين راني نمشي. ما على بالي ضرب لي الطوموبيل، ما على بالي حتى الكاميو يحبس قدامي، حتى ما على باليش. خلاص صدمت. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, j'ai été très choquée. Je ne l'ai même pas accepté. Je ne voulais même pas me soigner, car mon mari est aussi malade, il a un cancer. J'étais vraiment anéantie. Après ma mastectomie, on m'a orientée vers cette association. J'ai été prise en charge. Ici, on parle beaucoup, on exprime nos peurs et on trouve des réponses à nos questions. C'est ici, dans cette association, que ces femmes ont trouvé refuge. Grâce à une prise en charge psychologique, Khadija, Zohra et les autres reprennent enfin goût à la vie. Al-Amal Santé de lutte contre le cancer du sein qui siège au niveau de Hajjat al-Nas, ça fait 4 ans de sa création. Parmi nos objectifs fondamentaux, c'est la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en particulier au niveau des régions rurales, par le biais de campagnes d'information et aussi le soutien psychologique surtout. D'abord, je dois l'aider à accepter ça, à accepter la nouvelle, à faire face, à vivre avec, à accepter la thérapie, à faire les pas correctement, toutes les étapes, passer par toutes les étapes. Aussi, on leur propose des groupes de parole. Là, on essaie de réunir plusieurs femmes malades à la fois pour parler de leur expérience, de leur vécu, de leurs problèmes, parce que ça touche quelque part sa féminité, sa personnalité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Yamina est l'exemple vivant qu'on peut vaincre le cancer. Je lance un appel à toutes les femmes. Il ne faut pas négliger cette maladie. Il faut consulter. Il faut faire un dépistage. Je suis l'exemple vivant qu'on peut guérir de cette maladie, car je l'ai vaincue il y a déjà 24 ans. Il ne faut pas baisser les bras, même si on a des enfants, même si on n'y croit plus.
Aujourd'hui, 60 à 70% de femmes bien soignées guérissent d'un cancer du sein. Seulement 30% d'entre elles subissent une mastectomie. Je vous le disais, l'Algérie célèbre le mois d'octobre rose institué par l'ONU pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Chez nous, un plan quinquennal à l'horizon 2019 ambitionne de prévenir et de dépister précocement le cancer. Le plan a permis le lancement de nouveaux centres anti-cancer comme celui de la wilaya de Ouargla. Plusieurs types de cancers y sont traités. Plus de détails avec Farah Hamadesh. Installé au cœur de l'hôpital Mohamed Boudiaf de Ouargla, le centre anti-cancer accueille des patients atteints par différentes formes de la maladie. Le plus traité ici reste le cancer du sein. Plusieurs traitements y sont prodigués, comme la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie tumorale. Le CAC est doté aussi d'un service de traitement de la leucémie. Ici, nous traitons les différents types de leucémie. Le patient est pris en charge tout au long de son parcours thérapeutique, du diagnostic jusqu'aux séances de chimio ou de radiothérapie. Réduire les délais d'attente pour les rendez-vous et entamer rapidement le protocole de traitement sont une condition sine qua non pour la guérison des malades. Dieu merci, nous sommes bien pris en charge par l'équipe médicale. Les patients viennent des différentes wilayas du pays pour se faire soigner ici. Moi, je viens là pour faire une radiothérapie. Le centre anti-cancer vient de se doter d'un service de médecine nucléaire équipé d'un appareil d'IRM et dirigé par 3 médecins spécialistes. Notre service de médecine nucléaire est le premier du genre dans le sud du pays. Il est doté de 2 appareils Gamma Caméra et il sera bientôt équipé d'autres appareils. Le rôle du centre anti-cancer dans la guérison du patient et la réussite du protocole thérapeutique reste conditionné par le diagnostic précoce de la maladie. À la veille de la journée mondiale contre l'ostéoporose, la Société algérienne de rhumatologie a organisé une journée d'études sur cette maladie durant laquelle elle a annoncé les dernières statistiques affirmant que l'ostéoporose touche précisément les sujets féminins. Hasna Zoubiri. Une femme sur 3 souffre de l'ostéoporose dans le monde. En Algérie, 34% des femmes de plus de 50 ans sont concernées par cette maladie. Une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. L'ostéoporose entraîne une grande fragilité osseuse et des risques de fractures, particulièrement de la hanche et de la colonne vertébrale et du poignet. Parmi les premiers facteurs menant à l'ostéoporose est le manque de calcium et de la vitamine D. Plus de 60% des femmes ne savent pas qu'elles souffrent de cette maladie. La prise en charge ne pose pas problème, il faut juste se faire dépister pour pouvoir traiter cette maladie dès l'apparition des premiers symptômes. Les symptômes de cette maladie sont les fractures répétées, un retard dans la taille et du poids ou tout simplement des douleurs osseuses. Il est donc nécessaire de manger sain et de pratiquer une activité sportive. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Kors Korler, pour la première fois dans la région depuis sa nomination, est attendu. Aujourd'hui à Tindoufou vivent plus de 100 000 réfugiés sahraouis. Korler, chargé de relancer les négociations entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, a entamé sa tournée lundi au Maroc, qui contrôle depuis 1995 une grande partie de cette ex-colonie espagnole. Je vous propose d'écouter Ahmed Boukhari. Nous considérons que la solution à la question sahraoui ne peut se faire sans le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est la légitimité internationale, mais surtout la volonté du peuple sahraoui. Et nous ne permettrons aucunement tout complot contre notre peuple. Sur ces bases, trouver une solution à la question sahraoui ne peut qu'apporter la stabilité et la coopération dans les domaines économiques et sécuritaires dans toute la région. Ferme pilote créée en 1877, le haras national Chauchaoua de Tiaret se consacre à la production et à l'élevage du pur sang arabe et du cheval barbe. De nombreux chevaux de cette jumenterie sont exportés chaque année vers plusieurs pays, notamment l'Europe, dont l'Allemagne, l'Italie et la France. Aïda Mayouf.
Le plus ancien et le plus grand haras d'Algérie s'est forgé et depuis plusieurs décennies déjà une notoriété internationale dans la production et l'élevage du pur sang arabe et du cheval barbe. Et c'est bel et bien dans cet établissement Chawchawa, créé en 1877 et devenu patrimoine national en 1947, que naissent depuis plus d'un siècle les meilleurs chevaux d'Afrique. La jumenterie de Tiaret élève deux races principales qui sont le cheval arabe qui existe donc depuis 1877 et la race barbe qui est la race nationale, qui est la race algérienne. Donc c'est notre patrimoine équestre et l'origine remonte à 13 000 ans au moins. Donc depuis l'indépendance, la jumenterie de Tiaret s'est lancée dans la production de chevaux pour le loisir et pour le sport, et les courses hippiques, etc. Vu que le cheval a perdu l'essentiel de ses utilisations, à savoir le transport, l'agriculture et la guerre, etc. Et que seules subsistent donc des utilisations ludiques comme la randonnée, le loisir, le sport, les courses, etc. Et lorsqu'il s'agit de faire de la pose pour des prises de photographie, le cheval exhibe majestueusement toute son élégance. Presse-bouc oblige. Et pour cause, ce haras national est depuis l'an 2001 fait de l'exportation vers plusieurs pays, notamment vers l'Europe. Un peu dans le monde entier, nous avons exporté au Brésil. Nous avons exporté en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, etc. Donc nous participons, nous aussi, à faire entrer à l'économie nationale, donc à diversifier un peu les ressources hors hydrocarbures. Selle arabe ou selle anglaise, tout y est. Tout l'ensemble des pièces servant à équiper le cheval est présent dans l'atelier dédié à l'harnachement et gardé jalousement par l'artisan sellier Mohamed. J'ai été élevé dans ce milieu du haras car mon père a travaillé ici plus d'une cinquantaine d'années et ce depuis 1958 jusqu'à 2011. J'ai repris son métier en 2001 et c'est une grande passion que je noue avec les chevaux et tout ce qui les entoure. Le haras de Chawchawa, terroir par excellence de la race équine, constitue et sans conteste la fierté de Tiaret, capitale des hauts plateaux de l'ouest algérien. Du cyclisme pour terminer avec la 20e édition du Tour d'Algérie, baptisée cette année édition les Oasis. Le coup d'envoi a été donné ce matin à partir de Biskra avec la participation de 73 coureurs de 13 équipes représentant 8 pays arabes. À noter l'absence des clubs européens. La compétition s'étalera jusqu'au 24 du mois en cours et s'effectuera sur un circuit comptant 7 wilayas du sud-est du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Riyad Chir. Ce soir, retrouvez Zoher Bendimela. D'excellentes suites des programmes sur notre chaîne.